Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ASM International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ceci est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. So, pour cette compagnie-ci, voilà, je pense qu'elle exerce dans le segment des semi-conducteurs. J'aime bien savoir à peu près ce que la compagnie fait. Ça me permet à peu près de voir comment est-ce que je pourrais l'analyser. OK, donc together, it's engaged in research, manufacturing, services, equipment and material used to produce semi-conducteurs. Donc c'est un semi-conducteur ici, mais vendeur d'équipements. OK, donc il faut faire attention dans le segment des semi-conducteurs. Tout le monde ne fait pas la même chose. OK, lui, c'est un vendeur d'équipements. Donc ses clients sont peut-être ici pas les Nvidia, mais je dirais les TSMC, ce genre de choses-là, les Global Foundry, c'est à aller vérifier, bien sûr. So, premièrement, vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie-ci, je vais regarder ici la croissance des revenus. Rapidement, je vois ici que ça ressemble à quoi? Cyclique. OK. Cyclique haut, bas. Croissance, décroissance. Croissance, décroissance. Et ici, vroom, croissance. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Et j'aimerais vous dire que parfois ici, vous allez voir que les analystes auront tendance à être optimistes par rapport à la croissance. De toutes les façons, là, on fait d'abord le constat. Croissance des revenus, c'est bien sur les dernières années. C'est dû à quoi? C'est la question qu'il faut se poser. OK. Maintenant, la marge brute, est-ce que la marge brute va dans le même sens? Elle est plutôt stable ici. Elle est légèrement augmentée en plus. OK, correct. Donc, on peut également voir que la marge brute, il y a beaucoup de yo-yo sur la marge brute ici. D'accord. Donc, sur la médiane ici, la marge brute, on a à peu près aux alentours ici des 40%. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 44%. Et sur les 5 dernières années, on a à peu près 47%. Donc, on voit ici que sur les 5 dernières années, la marge est de plus en plus élevée. OK, peut-être qu'il y a une augmentation des prix. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise est de plus en plus efficiente. Enfin, surtout une augmentation des prix. OK, ou bien les coûts de production ont baissé. So, maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce qu'on a quelque chose dans le même sens? C'est bien d'avoir les marges brutes qui augmentent, mais est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Également, on a à peu près la même chose ici. Stabilité, croissance, stabilité ici. Donc, OK, parfait. So, maintenant, on va regarder les net income. Est-ce que les net income ici, les free cash flow déjà parlent le même langage? On aime avoir des entreprises qui ont des bénéfices nets stables et croissants. Vous voyez ici que ce n'est pas assez stable. OK? Donc, ça veut dire que c'est le genre de business, il faut faire attention quand vous allez l'évaluer ici. Peut-être tendance à ne pas prendre des multiples trop élevés et faites attention aux prévisions futures parce que voilà, elles sont assez élevées jusqu'au moment où elles ne le sont plus du tout. OK? Donc, faites attention à ça. Ici, on constate quoi? Free cash flow et net income vont dans le même sens. Les free cash flow, c'est pas beau à voir, c'est rien de stable ici, d'accord? Oui, ils gagnent de l'argent présentement ici, mais voilà, c'est pas du LVMH non plus. Mais ça se passe comme ça dans ce genre d'industrie. Maintenant, les analyses sont. Est-ce que nous avons un niveau de dette ici? Donc, la dette nette ici est aux alentours de combien? Alors, il y a une dette nette, nous avons une dette nette ici, du cash net. Non, il n'y a même pas de dette nette. Et ça, j'aime bien ça sur les compagnies cycliques. D'accord? Quel est du cash net? D'accord? J'aime ça. Quel est du cash net qui est distribué en dividende? Voilà, c'est également intéressant. Mais le dividende n'est pas déterminant pour moi ici. Donc, c'est surtout, elle peut également racheter ses actions, etc. OK? So, est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Le rachat d'actions, oui, elle rachète également ses actions. OK. Mais hormis le fait que je n'aime pas trop les résultats, la façon, enfin, la variation de ses bénéfices nets, d'accord? Je vois que c'est une compagnie assez bien gérée pour l'activité qu'elle mène. OK? Je sais que c'est dans le secteur d'activité, c'est comme ça que ça se passe. OK. Maintenant, en termes de prévision, les analystes constatent quoi? On va aller regarder, toujours apprendre avec des pincettes. Revenu, ils s'attendent à quoi? Croissance du revenu. OK, je constate. Maintenant, en termes de bénéfices nets ici, moyen, on s'attend à voir combien en termes de médiane? Près de 9. Voilà, on s'attend également à voir quelque chose d'assez croissant. OK, tant mieux. So, est-ce qu'en termes de dette net, on a quelque chose également ici? Non, on a du cash net, donc il n'y a pas de dette net ici. So, les analystes sont optimistes. Maintenant, si vous êtes intéressé par ASM International, allez-y, regardez pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes. OK? Est-ce qu'elle est en train de consolider un marché? Est-ce qu'il y a un big trend? Est-ce qu'elle est indispensable dans tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle?
quoique techniquement, elle a commencé sa croissance depuis très longtemps. C'est assez intriguant ce que je vois. Mais je sais également que c'est un secteur qui est cyclique. Semi-conducteur, secteur technologie, c'est cyclique. Ne l'oubliez jamais. C'est cyclique. C'est pour ça que c'est souvent important de connaître à peu près comment est-ce que se comportent la plupart des secteurs d'activité. OK? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des formations thématiques justement sur la plupart de ces secteurs. Ici, on a à peu près 11 secteurs d'activité. OK? Donc, que ce soit la santé, les télécoms, l'utilities, l'énergie, la consommation cyclique, consommation défensive ici, les matériaux, industrie, ce sont des secteurs qui se comportent de différentes manières. Les rates, les banques, les assurances, le secteur technologique. Le secteur technologique, il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Il y a les hardware, il y a les software, il y a également tout ce qui concerne les semi-conducteurs. Donc, comment est-ce que ça se comporte? C'est important à connaître. Donc, n'oubliez pas, pour le nombre de places ici restantes, le service top premium, c'est ça, d'accord, plus ceci. OK? Donc, n'oubliez pas également qu'en supplément de ça, vous avez déjà ce qui est inclus dans le top premium, à savoir, vous pouvez demander des analyses quantitatives, recevoir à peu près des notes d'analyse, etc. OK? N'oubliez pas que le prix change. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous avez vu qu'il y a une certaine modification et ça va aller à la hausse jusqu'à ce que toutes ces formations-ci soient disponibles. Il y en a 2 qui sont déjà disponibles au mois de juillet. Il y en aura également. Vous pourrez également les avoir de manière individuelle. C'est à vous de voir. OK? So, maintenant, je reviens sur ASM. Je vois déjà que les analyses sont optimistes. Et là, je veux faire quelque chose. Regardez ceci. Nous avons une compagnie qui cote à combien? 18 milliards. Compagnie cyclique, les gens payent 31,9 fois les bénéfices. OK, tant mieux. Ils payent 31,9 fois les bénéfices. On peut aller regarder ici quelle est la médiane, d'accord, des PER sur cette compagnie-ci. On prend ça, net income, peut-être elle vend un appareil ici qui est très indispensable. Et sur ce matériel, est-ce qu'elle vend des consommables derrière? C'est important à les savoir. Comme moi je l'ai dit, ici je regarde du point de vue quantitatif. Généralement ici, ça me permet de poser certaines questions quand je veux lire les rapports financiers. Si la compagnie m'intéresse, également ça me permet d'éviter certaines entreprises également ici. Ça me permet également de voir quel type d'entreprise on a. OK, je peux déjà savoir qu'on est assez cyclique ici. OK, donc médiane. Généralement, le marché paye combien de fois les bénéfices? 15 fois les bénéfices. Certains sont à que de payer 31 fois les bénéfices. D'accord? Donc, je ne sais pas pour vous, mais ça me met mal à l'aise. OK? So, maintenant, quand on prend à peu près la médiane ici des bénéfices nets, d'accord? Nous avons à peu près 18,7 fois les bénéfices nets sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a 22 fois. Je fais plus confiance ici à cette période qui va au-delà des 20 dernières années ici. Donc, on a à peu près à 15 fois les bénéfices. Donc, quand on dit 15 fois les bénéfices, ce qui veut dire que le marché demande généralement, les opérateurs de marché demandent généralement en moyenne aux alentours ici de 6,6% de rendement. D'accord? Les bénéfices nets de cette compagnie ne sont pas stables. Oui, on gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. En termes de marge, ça donne combien? Est-ce qu'elle garde le même niveau de marge année après année? On va essayer de le voir également ici. Ce sont les marges nettes ici. Prenons la médiane un tout petit peu. Donc, on est à peu près aux alentours de 25%. Elle a quand même des marges assez élevées, hein, surtout sur les dernières années. Malgré tous ces zigzags-là, c'est quand même des marges assez élevées. OK? Si on a des revenus nets ici, si cette compagnie-ci a commencé, les volumes de vente de ces produits ont augmenté, d'accord, ainsi que les prix, tant mieux. Donc, il faut aller vérifier qu'est-ce qui a drivé la croissance ici. C'est très important. Comme je le dis toujours ici, quand on analyse une compagnie, ce n'est pas trop l'évaluation qui est importante, c'est surtout le raisonnement derrière tous ces chiffres-là, c'est ça qui est déterminant. Okay? Et personne ne peut le faire si vous ne lisez pas les rapports financiers. Okay? Je ne vais pas le faire pour vous non plus. Moi, je regarde les éléments quantitatifs et ça me permet déjà de poser certaines questions. OK? So, sachez qu'il y a également une part de travail à faire de vos côtés si cette compagnie vous intéresse. On sait qu'on a quelque chose d'assez cyclique ici, qui vend peut-être un produit qui est assez recherché parce qu'elle a quand même 25% de marge bénéficiaire. Les analyses sont assez optimistes également ici pour cette compagnie. Et quand on constate un tout petit peu en termes de consensus ici, on va voir quoi? Prenons à peu près, exagérons, d'accord? Disons-nous que oui, tout ce qui est attendu en 2025 ici, disons même 2026 se réalise.
par rapport au prix actuel. Normalement, on devrait même on devrait à peu près, comment on appelle ça? On devrait, on devait à peu près l'actualiser. OK, on pourrait actualiser ça ici avec un rendement sur 6,6% ici, exposant 6. Donc, je vais diviser ici par, si je prends ça, disons, divisé par 1,0, disons 6, d'accord? Je ferme ça. Non, exposant ici, c'est combien d'années? 2023, ça fait 1, 2, 3, 4, OK? Exposant ici 4, je ferme ça, ça donne ceci. Donc, techniquement, le 1 milliard, 1 milliard 100, 1 milliard 105 ici de 2026 devrait valoir aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, à peu près 875 millions. C'est ça que ça veut dire. Donc, parfois, quand on exagère en le prenant comme ça, n'oubliez pas que le 1 dollar de demain ne vaut pas a généralement moins de valeur qu'un dollar d'aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Ça peut également être avec 1 euro, comme vous voulez. D'accord? Voici le calcul qu'on devrait réellement faire quand on utilise à peu près, quand on extrapole un tout petit peu. Donc, vous pouvez comprendre ici que je prends un certain raccourci. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je veux avoir le moins tort possible. Si on réussit à avoir le 1 milliard 100 millions ici, admettons, on le paye aujourd'hui à 18 milliards 470 millions, la capitalisation boursière actuelle. OK? Ça représente à peine 6% de rendement. Donc, cette compagnie-ci est correctement évaluée par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026. C'est un peu loin, n'est-ce pas? C'est un peu loin. Donc, si on voulait l'acheter ici à un prix assez intéressant par rapport à ce qu'on a souvent eu par le passé ici, donc ici on s'attend à peu près à du 637 millions en 2023, 637 divisé ici par, divisé ici, multiplié ici par la capacité, par le PEA moyen ici, qui est aux alentours de 15 fois les bénéfices. OK, on sera à peu près à 9 milliards 570, donc 2 fois moins que le prix actuel. OK, donc techniquement, par rapport au prix actuel, on voudrait l'acheter aux alentours ici de combien? Aux alentours de 374, aux alentours ici de 200 euros l'action. Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, c'est pas assez intéressant. OK? C'est pas assez intéressant pour les 12 prochains mois. La croissance pourrait continuer à augmenter, elle pourrait continuer à gagner de l'argent ici, mais comme je l'ai dit, regardez ce qui drive la croissance ici. Moi, je sais que c'est un secteur cyclique. Je sais déjà que c'est le genre de business je vais préférer rester à l'écart pendant très longtemps et uniquement m'intéresser à ce genre d'entité en bas de cycle. Je dis bien en bas de cycle. Et c'est pas comme si ce n'est jamais arrivé. Le marché vous a très souvent proposé un prix en dessous, un prix qui n'implique pas une assez grosse croissance. OK? Donc, on peut voir ici, si je prends ici les price, earning ici, on va essayer de les mettre ici en next 12 months. OK? On essaie de les mettre à peu près sur le même graphique, histoire de voir si on peut... Voilà. Donc, à peu près, je vais mettre à peu près 17 fois les bénéfices. Où est-ce que ça se situe? Non, 15 fois les bénéfices. Voilà. Donc, vous voyez ici que cette compagnie-ci, sur toute la période entre 2014 ici et à peu près 2018, elle s'est échangée en moyenne à 15. Enfin, on avait du 15 fois les bénéfices par là. Et pourquoi est-ce que je vais payer 31 fois les bénéfices aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une croissance exponentielle. Vous avez remarqué ici, quand on a fait ça la dernière fois, qu'est-ce que ça a donné après? Le prix, les bénéfices nets ont sans doute continué à augmenter, mais le prix a stagné. Ce qui veut dire que ceux qui l'avaient acheté ici en espérant continuer à avoir quelque chose d'assez exceptionnel ici, techniquement, ils n'ont presque rien fait pendant plusieurs années. OK? Donc, faites attention. Et comme je dis toujours, le raisonnement peut changer si on lit les rapports financiers et qu'on se rend compte que, oh, nous sommes en présence ici d'un business assez extraordinaire, on a une taille de marché assez élevée, etc. OK? Comme d'habitude, la vidéo est destinée ici à faire, je faisais une vidéo généralement pour moins de 10 minutes ici, mais je me retrouve toujours à faire 14 minutes, surtout quand je sais que ce n'est pas une entreprise, une vidéo qui ne va forcément pas fonctionner, mais ce n'est pas le but ici. Ça peut vous permettre de réfléchir, d'approfondir vos connaissances ici, dépendamment ici des analyses sur ce genre d'entité-ci. D'accord? Tant mieux pour vous. OK, mais n'oubliez pas également que je me réserve toujours le droit de me tromper. On va s'arrêter là. Pour moi, ASM n'est pas assez intéressante aujourd'hui. On va l'atteindre aux alentours des 200 euros pour les bénéfices nets attendus sur les prochains mois ici. Évidemment, si on extrapole un tout petit peu, oui,
par rapport aux bénéfices nets futurs, c'est correctement évalué. Mais attention, ça reste un business assez cyclique. Et quand le cycle se retourne, les prévisions également ont tendance à aller à la baisse. OK? On peut également regarder ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir... sont de plus en plus optimistes. Oui, techniquement, ils sont de plus en plus optimistes. Je pense qu'on l'a vu ici au début. Donc, quand on regarde ici le estimate trend ici, on voit qu'on est de plus en plus optimiste au niveau de la croissance des revenus, au niveau de la croissance des bénéfices aussi. OK. Bref, tant mieux pour eux, mais ça reste assez cyclique. Je préfère rester à l'écart. Ceci n'est que mon point de vue. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.